Toi aussi, tu es enceinte? Toi aussi, tu as eu un enfant cette nuit-là? Baoju, cette robe, elle est trop courte, non? Tu comprends rien. Plus la robe est courte, plus le portefeuille est plein. Mais ce boulot, c'est pas un peu trop louche? Qu'est-ce que ça louche? On vend de l'alcool, c'est tout. C'est pas comme si on faisait des trucs illégaux. Mais quoi? Même si t'as un diplôme de l'université de Pékin, ton stage te rapporte des 3 000 par mois. Là, en une soirée, tu peux gagner plusieurs milliers, tu vois. T'as pas des dettes pour soigner ton père. Si t'étais pas ma meilleure amie, je te dirais pas ça. Bon, d'accord. Bonjour, boss fou. C'est le PDG du groupe Fou. Fu Yunting, non. Les fous ont une génération d'enfants uniques, c'est difficile pour eux d'avoir des descendants. Si une femme arrive à avoir son enfant, elle sera traitée comme une reine. Et elle épousera la richesse. Arrête de rêver, gagner de l'argent c'est plus important. Seules les femmes incapables comptent sur elles-mêmes. Hé, frère Wang. Ouais, on arrive tout de suite. Allez, allez. Baoju, cette beauté. C'est ta meilleure amie dont tu parlais? Oui, boss Wang. Faut bien boire ce soir, hein. Sale pervers. Éloigne-toi de ma pote. Qu'est-ce que tu fais? Boss Wang, il plaisantait, c'est tout. C'est quoi ce bordel? Frère Wang, papa. Frère Wang, reste. T'as promis ce soir de me présenter une vierge. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas. J'ai tout préparé. Boss fou. Dégage. Cours. Et t'es qui pour oser me piquer ma proie? Boss fou, désolé, j'ai pas vu qui vous étiez. Je pars tout de suite. Tu attends des jumeaux? Cette nuit-là, boss Wang t'a emmené. T'avais pas fui? Quelqu'un m'a sauvé, et puis... Je l'ai fait. Tu sais qui c'est? Je ne me souviens même pas à quoi ressemble le père de l'enfant. Au fait... Il n'y a que ce pendentif de jade que j'ai emporté par inadvertance le lendemain. Ce n'est pas le pendentif familial des fous. Alors, Linkian attend. L'enfant de Fu Yunting? Kian. Tu comptes demander au père de prendre ses responsabilités? Il m'a sauvé, comment pourrais-je lui demander ça? Laisse tomber mon histoire, Baoju, qu'est-ce qui t'arrive? Cette petite garce s'est enfuie. Ce soir tu me tiendras compagnie. C'est à mon copain. Quoi? Copain? Depuis quand tu as un copain? Comment je l'ai pas su? Je vous présenterai un jour. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour le bébé? Merde, je vais être en retard, c'est mon stage aujourd'hui. Le jour de ma titularisation. On en reparle à mon retour. Le groupe Fou a récemment racheté le groupe Yinxian. Le jeune maître fou, Fu Yunting, devient PDG du groupe Yinxian. Linkian. Si tu ne veux pas de cette opportunité de t'élever grâce à l'enfant, donne-la moi. Attends un peu. Oh, méchant, attends un peu.
entre ou pas? On entre. Cette odeur me dit quelque chose. Ce mec est trop beau. Tu t'es assez collé? Ah oui, désolé. Ah, j'ai compris. Boss fou, cette nuit-là au club impérial. La femme qui a passé la nuit avec vous, c'était... Salaud. Boss fou. La fille cette nuit-là était de l'université de Jing. Elle travaillait à temps partiel. Au club impérial pour vendre de l'alcool. Donc pas de fiche d'identité. Cherchez, trouvez-la moi absolument. Oui, on trouvera madame, c'est promis. Je parle. De retrouver le pendentif ancestral de la famille Faux. L'inquiant, tu sais pourquoi? Je t'ai titularisé? Parce que j'ai dépassé les objectifs de travail, la société l'a reconnu. Ma compétence professionnelle. Faux. Parce que tu fais plus d'heures supplémentaires que les autres. Notre entreprise n'élève que des loups, pas des paresseux. C'est mon pincement, c'est la méthode. Tu devrais chérir cette fois-ci. L'opportunité de te titulariser ne me déçoit pas, compris? Oui. Tu es enceinte. Je viens de l'apprendre après mon examen médical. Mais ne vous inquiétez pas, chef, je vais bien travailler. Ta titularisation est rejetée, va immédiatement. Démissionne de toi-même aux ressources humaines. Pourquoi? Enceinte, pourquoi travailler? J'ai perdu des mois à te former pour rien. Tu es aussi une femme, un jour ou l'autre. Tu seras enceinte aussi. Faux, l'utérus ne fait qu'entraver notre ascension. Soit tu démissionnes, soit tu avortes. Notre entreprise vient d'être rachetée par le groupe Fou. L'avenir est radieux, à ce stade critique, si quelqu'un a l'intention d'avoir un enfant. Qu'il fasse ses valises et parte, personne n'est irremplaçable. Chef Wu, je vous en supplie, j'ai vraiment besoin de ce travail, et puis, le gouvernement offre des allocations de maternité. Je ne serai pas un fardeau pour l'entreprise. RH. Présent. À l'avenir, toutes les employés doivent fournir un rapport médical à leur titularisation. L'inquiant a caché sa grossesse pour obtenir un congé maternité. Licenciement immédiat, allez, va au RH pour les formalités, pars. Lâche-moi. Celui qui t'a mise enceinte, qu'il s'occupe de toi. Vouloir rester en entreprise pour accoucher, pas question. Arrêtez. Salaud de vieux. Boss fou, vous êtes arrivé. Je vous attendais en bas pour vous accueillir. Boss fou. Boss fou, non, ce salaud. Est mon patron. L'inquiant, stagiaire au projet. De quelle université viens-tu? Université de Jing. Donne-moi son dossier. Tu es enceinte. Je n'ai pas caché ma grossesse, les rapports médicaux et de grossesse. Je les ai déjà donnés au RH. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Ne vous inquiétez pas, boss fou, ce genre de situation. Je vais gérer des fois. Je promets qu'elle sera confirmée dans son poste. Et la félicité d'elle-même, sans l'entreprise t'a payé un centime. C'est toi qui devrais te taire. Boss fou, une femme enceinte est un fardeau pour l'entreprise. Je fais ça, pour le bien de la société. Grossesse et carrière sont des droits fondamentaux pour les femmes. Xiaoli. Oui. Rétrogradé de son poste de superviseur. Généralisé intégralement. Les valeurs du groupe Fou. Et la politique sociale. Je ne veux plus jamais voir de discrimination sexiste se produire. Bien reçu, boss fou. Sécurité. Boss fou, je vous jure que c'est pour le bien de l'entreprise. Manager Wong, dites quelque chose pour moi. Boss fou, je le fais vraiment pour l'entreprise. Régulariser le contrat de l'inquiant. Entendu. Boss fou. Merci boss fou, je vais. Désolé boss fou. J'ai des nausées matinales. Boss fou, ça va? Ça va. Selon une étude scientifique reconnue, environ 1% des futurs pères développent des symptômes de grossesse sympathiques lorsque leur femme est enceinte. La fille ce soir-là venait de l'université de Jing. Serait-ce elle, cette nuit-là? Boss fou, une femme vous demande.
Je porte votre enfant. C'était toi, cette nuit au club impérial? Voici le pendentif de jade que j'ai emporté par erreur le lendemain. C'est bien l'héritage ancestral des faux. Félicitations, boss fou. Le groupe fou a un héritier. Comment prouves-tu que cet enfant est de moi? Cette nuit-là, c'était ma première fois. Mets cet enfant au monde. Fais tes demandes. Je sais que je ne suis pas à votre hauteur. Si ce n'était pour le bébé, je ne serais pas venue. Je ne suis pas une femme matérialiste. Alors que veux-tu? Je veux juste que le bébé ait un père. Boss fou, c'est madame votre mère au téléphone. Oui, madame. J'ai rendu une femme. Est venue à la société pour voir Yuntin. Félicitations, madame. Boss fou a un enfant. Génial. Vite, passe le téléphone à Yuntin. Boss fou, madame veut vous parler. Allô, maman. Petit voyou, ramène ma belle-fille à la maison aujourd'hui. Mais. C'est un ordre, pas une discussion. Allô. Dis-lui de faire ses valises et d'emménager chez les fous. Je rentre tout de suite faire mes affaires. Après la période d'essai, le salaire mensuel est de 10 000, maman peut maintenant vous élever. Même le bébé de tante Baoju. Maman peut aussi l'élever, appelle Baoju. Dis-lui cette bonne nouvelle. C'est ringard. Dès que je rentre, je jette ces affaires moches de l'inquiant. Et je les change. Il faut aussi faire avorter l'enfant de l'inquiant. Baoju, pourquoi tu fais tes valises? Ces vêtements, tu les as à peine portés et tu les jettes? Et, c'est pas les vêtements que je viens d'acheter? Je les ai achetés en ligne pour 80 yuan. Je te les rembourse, ces trucs de marché, si tu les veux. Je te rembourse tout, de toute façon ce genre de vêtements ne correspondent plus à mon statut actuel. Baoju, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bientôt emménager dans un grand manoir. À l'avenir, il s'occupera de moi, mon copain a plein d'argent. À l'avenir, je serai une femme de la haute société. Quel copain? Qu'est-ce qu'il fait? Ce ne serait pas ce boss Wang? Tu ne peux pas partir avec lui, tu as oublié. Qu'il m'a drogué et a voulu me faire du mal? Non, Baoju, tu ne peux pas partir. L'inquiant, tu ne supportes pas que je vive mieux qu'eux. Toi, c'est ça? Tu penses être étudiante. Te rends supérieure. Tu me méprises, moi, une vendeuse de vin. Tu penses que je mérite de vivre moins bien que toi toute ma vie. Et que je ne mérite pas un bon homme? Baoju, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu trouves ton bonheur. Je serai heureuse pour toi, de toute façon, si un jour tu as des problèmes, reviens. On aura nos enfants ensemble. Tu ne veux pas avorter? Non, je veux garder le bébé, on peut le faire ensemble. Et ensemble. Non. Je t'ai déjà acheté des pilules abortives. Kian, c'est pour ton bien. Être une mère célibataire, ce n'est pas facile. Et en plus, enceinte, quelle entreprise voudrait de toi? Sans argent, comment tu vas élever cet enfant? Ne t'inquiète pas, j'ai été embauchée à temps plein, un mois. De salaire à 10 000, et à ce moment-là, je pourrais aussi élever ton enfant. Au fait, en rentrant du travail, j'ai acheté 2 flacons d'acide folique, celui-ci est pour toi. Prends-le. D'accord, Kian. Entre dans la chambre pour voir s'il n'y a rien. Que j'ai oublié. D'accord. Prends-le pendant 7 jours d'affilée pour avorter.
Baozhou, qu'est-ce que tu fais? Je vais aux toilettes. Sors vite, allez. Mon copain me presse, je dois y aller. Kian, prends soin de toi. L'acide folique. N'oublie pas d'en prendre tous les jours, c'est bon pour le bébé. Merci, Baozhou. Bonjour, madame. You, range les affaires de ma belle-fille. Baozhou, viens avec moi. C'est l'arrière-grand-père de Yunting. Grand-père, père, la famille Fu a une génération de fils uniques, la descendance est difficile. Maintenant, nous avons enfin un héritier. Baozhou. Tu es l'héroïne de la famille Fu. Apportez le cadeau de bienvenue que j'ai préparé pour ma belle-fille. Tout ça, c'est pour moi. Cette carte est sans limite, dépensée à volonté. Merci, madame. Comment vous appelez? Maman. Ah, You? Emmène Baozhou voir sa chambre. Madame, par ici. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, pourquoi ces nausées? Madame, le boss fou, c'est encore des nausées de grossesse. Quand je t'ai porté, ton père était comme ça. 9 mois de grossesse, tu en as encore pour un moment. Je vais vous préparer à toi et à Baozhou une soupe aux prunes acidulées. Je n'en veux pas. Boss fou. Où est la plaque de jade? C'est qui au téléphone? Je ne sais pas, boss fou. Allô, Baozhou. Ce son. Mon jade est-il chez toi? Quel jade? Je vais répondre. À l'avenir, ne m'appelle plus pour rien. Baozhou, mon jade a disparu. Comment veux-tu que je sache? Cherche toi-même, je n'ai pas le temps. Ah oui, n'oublie pas de prendre ton acide folique. Ah, d'accord. Notre marraine Baozhou se soucie toujours de moi. C'était qui? Ah, c'était mon amie. Elle est vaniteuse, elle sait que je suis avec toi. Elle veut profiter de l'influence des fous. Ce genre de personne. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Tiens, c'est de la soupe aux prunes que j'ai préparée. Ça calmera tes nausées. Merci maman. Yunting, qu'est-ce qui t'arrive? C'est de la soupe aux prunes de maman, bois un peu. Non. Madame n'a aucune réaction? Serait-ce... Ne sautons pas aux conclusions avec juste des nausées. Yunting attend un enfant. Je vais au temple rendre grâce, surveille bien à la maison. Les fous n'ont qu'un héritier depuis 9 générations. Il ne doit y avoir aucun imprévu avec la descendance. On a remporté l'appel d'offres. Manager Wang, le projet de station balnéaire est accepté. Super. Qui s'est occupé de ce projet? Manager Wang, c'est moi. Bien, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est la relève qui prend le dessus. Les diplômés de l'université de Pékin sont vraiment talentueux. Les experts des grandes entreprises ont été battus par une nouvelle recrue de notre société. Incroyable. C'est grâce à notre manager Wang. Elle a bien d'idées. 5 millions. Tu crois que c'est un jeu? 5 millions, c'est trop bas, on va perdre de l'argent. Exact, je l'avais dit, cette petite jeunette.
Comment pourrait-elle être si douée? 5 millions. Oui. Le coût estimé par le siège dépasse 6 millions. Avec ce prix, le projet de station balnéaire va nous faire perdre plus d'1 million. Manager Wang, ce dossier d'appel d'offres. Vous avez signé à l'époque. Quel est le problème? Vous me demandez quel est le problème? On dirait que la grossesse vous a fait perdre la tête. 50 millions ne couvrent même pas les coûts. Manager Wang, j'ai calculé ce devis. Nous ne perdons absolument pas d'argent. L'inquiant, ne croyez pas que parce que Boss Fu a dit quelques mots en votre faveur, vous pouvez profiter de votre statut de femme enceinte pour agir à votre guise. Une telle erreur dans votre travail, vous êtes viré. Arrêtez de crier. Boss Fu. Qui a préparé ce dossier d'appel d'offres? Boss Fu, c'est elle. Elle a modifié le devis à mon insu. Je n'y suis pour rien, vraiment. Boss Fu. 50 millions. Vous savez combien nous allons perdre? Boss Fu, le devis de 50 millions. Est tout à fait rentable. Ridicule, comment est-ce possible? Boss Fu, je peux vous montrer les calculs. En faisant l'analyse mensuelle, j'ai remarqué que l'entreprise dépasse toujours le budget en matériaux. Impossible de contrôler les coûts. Des projets de plusieurs millions, voire milliards, ont des pertes. C'est tout à fait normal, Boss Fu. Ce problème. Nous avons essayé plein de solutions, même les amendes n'ont rien changé. C'est parce que les matériaux de construction sont fournis par notre entreprise. Économiser ne leur apporte aucun avantage. Le gaspillage ne les concerne pas, alors ils en abusent naturellement. Continuez. Donc, si les entrepreneurs recevaient un pourcentage sur les matériaux économisés, ils auraient naturellement une motivation. C'est logique. Quel serait le profit? 10%. Impossible. Même en économisant sur les matériaux, on peut juste éviter les pertes. Comment pourrait-il y avoir 10% de profit? Juste en économisant les matériaux, c'est effectivement impossible. 10% de profit, mais selon le nouvel accord commercial publié début du mois. Nous pouvons importer directement du bois de Russie. Ce qui augmentera encore plus. Boss Fu, je connais cet accord. C'est bien vrai. Donc ce projet aura 10% de profit. Je déclare. Le projet de la station de vacances est sous la responsabilité de l'inquiant. De plus, l'inquiant est promu au poste 2. Assistante du bureau du président. Toute chose doit me être rapportée directement. Boss Fu, l'inquiant est encore jeune et enceinte. Boss Fu. Bonne performance. Il y a un client important ce soir, tu m'accompagnes. MMH. Désolé. Boss Fu. Ça va? Ça va. Boss Fu. Non, non. Rien. Non, non. Allez, mange. Ce soir à 20h, au club impérial, tu y vas d'abord. MMH. Yuntin. Tu peux revenir un moment? Je rentre à la maison maintenant. Madame, c'est la soupe aux prunes que la vieille dame a demandé de préparer pour vous. Madame a-t-elle eu des nausées ces derniers jours? Non. Boire ça tous les jours, ça me gave. Tu veux me brûler? C'est déjà refroidi. Je dis que c'est brûlant, c'est brûlant. Petite chérie, je porte l'héritier des fous. Si tu ne me sers pas bien, crois-moi. Je demanderai à Yuntin de te virer. Qu'est-ce que tu fais? Maman Liu. Maman Liu s'est occupée de moi depuis petite, c'est ma famille. Pas une domestique. Jeune maître, ce n'est rien, je vais me changer. Tu n'avais pas mal au ventre? Depuis que tu es revenu, je n'ai plus mal, Yuntin. Tu as effrayé notre bébé. Écoute, mon cœur bat très vite. Reste avec moi ce soir. Ne recommence pas à faire des choses qui affectent mon travail. C'est un avertissement, la prochaine fois je ne pardonnerai pas. Directeur Liu, voici l'accord de coopération, jetez-y un coup d'œil. Notre boss Fu arrive bientôt. Petite. On ne parle pas affaires à table.
Tant que l'alcool est là, tout peut s'arranger. Allez. Je commence par un verre. Voilà, j'ai fini. À toi maintenant. Président Liu, je ne peux pas boire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fini mon verre, et toi tu ne bois pas? Votre patron fou est là. Vous ne pouvez pas me faire ça, non? Allez. Président Liu, je ne peux vraiment pas boire. Ça alors. Désolé, Président Liu, ce n'était pas intentionnel. Le groupe fou. Quel prestige. Dans ce cas, cette affaire. N'en parlons plus. Désolé, Président Liu, ce n'était pas intentionnel. Ne vous méprenez pas. D'accord. Lâchez-la. Le groupe fou repose sur les compétences, pas sur l'alcool. Yunting, je plaisantais avec la jeune fille. Je ne vois pas ça comme une plaisanterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ton père et moi, tant d'années d'amitié, tu devrais au moins m'appeler vieux maître. Tu viens me faire des reproches? Vieux maître. Excusez-moi, je suis en retard, je bois d'abord pour m'excuser. Je vous fais honneur, j'espère que vous m'en ferez autant. Présentez vos excuses, et le projet de station balnéaire pourra continuer. Yeah, comprends. Yunting, tu viens jouer les héros, c'est ça? D'accord. Récemment, j'ai acquis un jade de Étian. Pas cher. Une centaine de milliers. Jeune fille. Je te présente mes excuses. Prends-le. Vieux maître, vous plaisantez. L'Inquian est une employée exemplaire de notre entreprise. En tant que patron, je dois la protéger. Aujourd'hui, elle ne peut pas boire, je bois avec vous. J'espère que vous comprendrez. Yunting, tu as parlé. Que puis-je dire? Vieux maître, je vous en prie. Allez. Serveur. Apportez-moi tous les bons vins que vous avez ici. Et, bois un peu moins. Ton parfum est le même que celui de cette nuit-là. Quoi? Et. Boss fou, asseyez-vous confortablement. Il fait chaud. N'est-ce pas le jade que j'ai perdu? Serait-ce que Boss fou est l'homme de cette nuit? Boss fou, c'est madame au téléphone. Vous répondez? Allô madame, Boss fou a trop bu. Je le ramène maintenant, et... Il est marié, c'est peut-être mieux qu'il ne se souvienne pas de moi. Ce n'était qu'un accident de toute façon. Il ne doit pas savoir pour le bébé. Maman Yu, Yunting est ivre. Préparez une soupe pour soulager l'ivresse, je l'attendrai. C'est madame. Plus tard, quand le jeune maître rentrera, vous savez quoi lui dire? Je dirai que c'est madame qui a préparé la soupe. Je porte l'héritier des fous, toute cette maison. À l'avenir, c'est moi qui décide. Si tu oses encore jouer les victimes devant Yunting, Tu verras ce qui t'attend. Oui. Boss fou est rentré. Marié et toujours un vieux salaud, sans moralité, moi. Laisse tomber. Je vais ouvrir. Yunting, ouvre la porte, Yunting. Non, il faut se faire bien voir de fou Yunting. Il faut un remède de cheval. Maman Liu, ouvrez la porte, je vais chercher la soupe pour le jeune maître. Oui, madame. Vieux salaud, tu as une femme et tu trompes encore, je te frappe 3 fois, moi. Jeune maître. Pourquoi es-tu par terre? Qui a fait ça? Au boss fou, comment? Tu t'es fait tomber tout seul?
assistante, je m'appelle Linquian. Je suis l'assistante de Boss Fou. Aidez-moi à entrer. Il est trop tard, mademoiselle Lin, je vais faire conduire chez vous. Ah d'accord. Désolé, Autrefois, le vieux maître avait aussi des nausées avec la vieille dame. Ils ont dû trop boire tous les deux, mademoiselle Lin ne peut pas être enceinte de l'enfant du jeune maître, mademoiselle Lin. Madame est allée chercher la soupe pour le jeune maître. Je vais aussi vous en servir un bol. Bien. Madame. Comment Linquian est-elle ici? Pourquoi la soupe est renversée ici? Madame a disparu. Mademoiselle Lin, attendez, je vais vous en resservir. Tati, ne vous dérangez pas, je n'ai pas bu. Il est vraiment tard, je dois partir. Qui est la femme qui a ramené Yuntin? C'est l'assistante du jeune maître. Comment Linquian est-elle devenue? L'assistante de Fu Yuntin? Yuntin. Linquian. Je ne t'avais pas dit de ne pas venir dans ma chambre? Je veux m'occuper de toi. Pas besoin, sors. Linquian. Tu parlais bien avant, mais maintenant tu me voles mon homme. Quoi? Comptez sur toi-même? Madame, vous, pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous de ranger, venez ici. Rangez, et vous ne dormirez pas avant d'avoir fini. Baoju, tu veux venir faire l'échographie avec moi? Ça fait plusieurs jours que tu as pris la pilule, pourquoi le bébé n'est toujours pas parti? Et, Baoju, tu as couché avec Boss Wang? L'argent que Boss Wang a transféré. Sa femme l'a su et est venue faire un scandale au club, fais attention. Pourquoi je devrais faire attention? C'est Linquian qui a couché avec Boss Wang. Pas moi. Et, Boss Fou, bonjour. Et, vous avez pris le petit déjeuner? Je ne mange pas de sucreries. Et C'est dommage. C'est Linquian qui l'a fait elle-même. C'est vraiment délicieux. fait spécialement pour toi. Linquian a dit qu'elle était officiellement embauchée. Elle remercie tout le monde pour son aide. On dirait que tout le monde au bureau en a un. Je suis arrivé ce matin. Et c'était déjà sur mon bureau. Et le mien? Tu ne manges pas de sucreries. En fait, elle voulait te le faire elle-même pour montrer son importance. C'est vrai. Boss Fou. Voici le planning de la station balnéaire, je l'ai déjà préparé. Il y a autre chose? Il y a. Les autres documents sont déjà envoyés à votre email. Boss Fou, s'il n'y a rien d'autre. Si vous avez des ordres à donner, je vais aller m'occuper des affaires. Non. Vieux dragueur. La personne qu'elle devrait le plus remercier pour sa titularisation, ce n'est pas moi? Inspection du département des projets. D'accord. Regardez, Boss Fou. Je vous l'avais dit, Linquian. C'était spécialement préparé pour vous. Linquian. Senior. J'ai entendu que le responsable de ce projet s'appelait Linquian. J'ai immédiatement pris ce projet avec le patron. Travailler avec vous, c'est tellement agréable. Ah, au fait. Vous n'avez pas encore pris le petit déjeuner? C'est une tarte aux œufs que j'ai gardée spécialement pour vous. Goûtez. Jeunesse. Ils vont bien ensemble. C'est l'amour. Et, Boss Fou, vous n'inspectez plus?
Kian, je vous raccompagne. Montez. Ce ne serait pas pour me faire des heures sup? Boss fou, c'est l'heure de quitter le travail. Pour la sécurité des déplacements des employés de l'entreprise. La route est glissante sous la pluie, je vous raccompagne. Boss faux. Je peux raccompagner Kian. Inutile de vous déranger. Kian, on dîne ensemble ce soir? Bien sûr, allons à notre endroit habituel. C'est ton petit ami? Et, boss fou, ne dites pas n'importe quoi. Il y a tellement de filles qui aiment le senior. Comment pourrait-il me regarder? Boss fou, vous ne savez pas. À quel point le senior est impressionnant. C'était une célébrité. Dans notre université. Je suis la personnalité de l'année du Time Magazine. Quel magazine? C'est un magazine d'actualité américain. Senior, vous êtes incroyable. Comment savez-vous tout ça? Kian, dépêchons-nous. Si on arrive trop tard, à notre endroit habituel, il y aura la queue. D'accord, allons-y vite. La jeunesse, c'est bien, n'est-ce pas, boss fou? Le premier amour sucré. À quel point la jeunesse est belle, hein? Haha. En fait, la jeunesse n'a rien de spécial. Boss fou, comme vous, mature et riche. Ce genre de vieux, d'homme d'âge mûr. Ferme-la. D'accord, on y va en voiture. Senior, je suis arrivé. Kian. J'ai quelque chose à te demander. Dis-moi quoi? Depuis que je suis petit, je t'ai toujours considéré comme mon grand frère. Je t'aiderai sûrement. Veux-tu être ma petite amie? Ah non, c'est juste que... Ah. Je voulais te demander, tu habites toujours avec ton ami de ton pays natal? En colocation? Tu veux dire Baoju? Elle est enceinte, elle a déménagé chez son petit ami. Mais, tant qu'elle est heureuse, c'est l'essentiel. Senior, on se voit demain au bureau, salut. Elle s'appelle Linkian, elle est maintenant l'assistante de Fu Yunjin chez Fu Group. Non seulement elle a séduit ton mari, mais elle est aussi enceinte de lui. Linkian, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Enceinte, il ne faut pas prendre n'importe quoi. C'est de l'acide folique. Ce n'est pas pareil que ce que je prenais quand j'étais enceinte. Tu n'as pas acheté des faux médicaments? Ah ça. Comment est-ce possible? Que faire? J'en ai même donné une bouteille à mon ami. Il faut que je l'appelle. Ah. Tu ne peux pas rester comme ça, il faut aller à l'hôpital vite. Si on tarde, le bébé est en danger. Allez, viens, je t'accompagne. Doucement. Et vous cherchez qui? Vous avez un rendez-vous? Je viens attraper une petite cousine. Un rendez-vous? C'est toi. Je t'ai dit de ne pas séduire mon mari, et... De quoi tu parles? Je ne te connais même pas. Tu savais très bien qu'il était marié? Et tu t'es mise avec lui. T'es si jeune, au lieu de faire un travail honnête, tu t'empresses de faire la méchante. Tu n'as pas honte? Notre Lao Wang pourrait être ton père. Boss Wang. Tu oses me frapper? Ce soir, je vais te régler ton compte. Il ne s'est rien passé entre Boss Wang et moi. C'est lui qui a voulu me faire du mal. Tu t'habilles de manière si provocante, si ce n'est pas pour attirer les hommes. C'est pourquoi. Regardez tous, voilà une employée de Fu Group. Il y a 2 mois, le soir du 6 juillet. Elle vendait de l'alcool au club impérial pour attirer mon mari. Fu Group doit me donner une explication. C'est vraiment Linkian. Son apparence jeune et innocente n'était qu'une façade. Comment a-t-elle pu devenir l'assistante de Boss Fu? Elle a dû séduire Boss Fu pour obtenir ce poste. Comment Boss Fu pourrait-il s'intéresser à elle? Elle n'en est pas digne. Linkian. Tu savais que l'entreprise interdit strictement les emplois secondaires. Et tu as osé commettre ces actes honteux. Voyons comment Boss Fu pourra te garder cette fois. Non. Je n'ai pas. Ah. L'enfant. Boss Fu, c'est grave. Une femme est venue à l'entreprise pour faire un scandale, disant que Linkian Vendait de l'alcool au club impérial, avec des détails précis, et a ajouté. Linkian au club impérial. a séduit son mari pour faire des choses malhonnêtes. Le 6 juillet,
Ce n'était pas Boss Fou. La nuit où vous avez eu une aventure d'un soir avec votre épouse au club impérial. 1. Elle veut aller à l'hôpital, pas question, elle est enceinte. Elle porte l'enfant de mon mari. Je le savais, elle n'a même pas de petite amie. Comment pourrait-elle être enceinte soudainement? Elle porte l'enfant d'un vieil homme. Et Boss Fou n'aime pas les femmes. Et il déteste particulièrement celles qui montent par des règles cachées. L'inquiant est fini cette fois. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je te le dis, seule une épouse légitime compte. Des gens comme toi, qui agissent en secret, peu importe ce que tu fais. Tu resteras une mauvaise personne. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Ne t'occupe pas d'elle. Ce genre de personne mérite d'être insultée. Elle mérite d'être humiliée en public, c'est ce qu'elle obtient en étant une petite salope. Non, je n'ai pas d'homme. L'enfant n'est pas celui de Boss Wang. Si ce n'est pas celui de notre Lao Wang, alors de qui est-il? Aujourd'hui, je vais frapper toi et l'enfant dans ton ventre. Arrêtez. Ne bougez pas. Qui t'a donné le courage de venir faire un scandale ici? Elle ne porte pas ton enfant, en quoi cela te concerne? Le groupe Fou va protéger cette petite salope. Et l'enfant dans son ventre? Crois-tu que je ne vais pas vous exposer? Boss Fou, regardez l'inquiant. C'est une fille de bar malhonnête, et la garder ne fera que nuire à la réputation de notre groupe Fou. Ce vêtement. Oh mon Dieu, Boss Fou, ne te fais surtout pas avoir par elle. Personne n'a jamais vu le petit ami de l'inquiant. Il est venu en personne, c'est forcément le sien. L'enfant de mon mari. Qui est le père de l'enfant de l'inquiant? Je le contacte, qu'il vienne immédiatement pour clarifier les choses. Tu portes l'enfant de Lao Wang. Tes collègues du bar me l'ont dit. C'était toi, le soir du 6 juillet, à l'hôtel impérial. Tu as séduit mon mari et tu es tombée enceinte. Le 6 juillet, ce n'était pas le soir où vous et votre femme avez passé la nuit au club impérial? L'inquiant, le père de l'enfant, c'est... Oui, Kian porte mon enfant. L'inquiant. Kian. Kian, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Boss Fou, comment on règle cette affaire? À l'hôpital. Non, tu ne pars pas. C'est une maîtresse, lâche-moi. On va éclaircir ça. Oui. l'enfant. Fu Yunting. Tian. Seigneur. Mon enfant. Tian. L'hôpital a fait une échographie pour vérifier le bébé. Le médecin a dit que les résultats arriveraient bientôt. Kian, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu n'es pas du genre à chercher des raccourcis, à devenir la maîtresse de quelqu'un. Tu n'as même pas de petite amie. Comment tu as pu tomber enceinte? Quelqu'un t'a forcé? Non, c'était un accident. Quel genre d'accident? Seigneur, ne me pose plus de questions. Kian. Si tu ne veux pas en parler, je ne te forcerai pas. Avant de t'évanouir. Je leur ai dit que tu portais mon enfant. Quoi? Seigneur, ne t'inquiète pas, je vais leur expliquer. Kian. Si tu le veux. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Depuis le jour où je t'ai vu à l'inscription à l'université, je t'ai toujours aimé. Kian. Veux-tu être ma petite amie? Seigneur. Désolé. Tu as quelqu'un que tu aimes. C'est le père de l'enfant? Qui est-ce vraiment? Je viens juste d'être régularisé. Tout ce à quoi je pense, c'est gagner de l'argent pour élever l'enfant, je suis débordé. Je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. Kian, tu veux garder cet enfant? On ne peut pas garder cet enfant. Seigneur, je suis Kian. Écoute-moi d'abord, tu es jeune, ne te précipite pas pour avoir un enfant. Tu n'es pas capable de t'occuper de cet enfant. Kian, je t'aime vraiment. Quand tout sera stable et le moment venu, on aura un enfant ensemble, d'accord? Quel discours de salaud. Les jeunes n'ont aucun sens des responsabilités.
N'est-ce pas, patron? Boss fou. Si tu ne veux pas assumer, pourquoi ne pas prendre des précautions? Pourquoi lui faire avoir ton enfant? Hein? Tu sais à quel point un avortement est traumatisant pour une femme? Irresponsable, pas capable d'assumer, tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta femme et de ton enfant. Tu n'es pas un homme. Tu sais bien te résumer toi-même. Boss faux. C'est une affaire privée entre Kian et moi. Vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. C'est mon assistante, et je m'en occupe. Et, boss fou, vous vous méprenez. L'enfant n'est pas du senior. C'est vraiment celui de Boss Wang. De qui est cet enfant? Un troisième? Le père de l'enfant. Un accident. Il est mort prématurément. Toutes mes condoléances. Patient Lin Qian. Votre échographie et votre analyse de sang sont prêtes. Vous. Qui est le père de l'enfant? Docteur. Boss fou, vous avez encore des nausées matinales, c'est vrai. Certains futurs papas ont aussi des nausées, vous savez. Votre femme prend-elle des pilules abortives? Non, je n'ai pris que de l'acide folique. C'est dans mon sac. À Kian, j'ai apporté le sac pour toi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas de l'acide folique, c'est un médicament abortif, la mifepristone. Ce médicament agit lentement, difficile à détecter. Généralement, après environ 7 jours de prise continue, il provoque une fausse couche naturelle. Et mon bébé? Heureusement, tu n'as pas dû le prendre régulièrement. La dose n'a pas atteint 7 jours. L'échographie montre que le bébé est en bonne santé. Zut, Baoju, en rentrant du travail. J'ai acheté 2 flacons d'acide folique. Celui-ci est pour toi, prends-le. Cet acide folique, c'est moi qui l'ai acheté. Ma meilleure amie en a aussi un flacon. Elle est enceinte le même jour que moi. Si elle le prend, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, appelle-la pour qu'elle vienne à l'hôpital faire une échographie. Oh, d'accord. Je t'ai dit de ne pas m'appeler pour rien, non? Ne prends pas l'acide folique. Je suis à l'hôpital, viens vite. Tu as fait une fausse couche? Super. Je t'ai déjà acheté des médicaments abortifs. L'inquiant, dis-moi, tu as fait une fausse couche? Comment sais-tu que je ferai une fausse couche? C'est toi qui as changé l'acide folique, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu n'es pas faite pour être mère. Ta fausse couche, ça me regarde? Je n'ai pas fait de fausse couche, le bébé va bien. Et alors? Tu as pris des médicaments abortifs. Ce bébé naîtra handicapé, un idiot. Je te considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi m'as-tu fait ça? Meilleure amie? Tu m'as juste prêté de l'argent quelquefois. Et m'as hébergé dans ta maison minable. Arrête de me faire culpabiliser. Écoute bien. Maintenant je suis une femme de la haute, toi et moi. On n'a plus rien en commun. Kian, est-ce que c'est YE? N'en parle pas. Je ne veux pas en parler. N'aie pas peur. Je suis là. Xiaoli. Prépare immédiatement le meilleur équipement médical. Je prends en charge tous les frais, assure-toi que l'inquiant accouche en toute sécurité. Oui, patron fou. Je te laisse accoucher, mais ton enfant naîtra handicapé, un idiot. Ce bébé dans son ventre a la vie dure. Même avec des médicaments abortifs, il survit. Ça m'énerve. Qu'est-ce que tu regardes? Les femmes enceintes ont un caractère difficile, tu ne savais pas? Je suis enceinte de l'enfant de Fu Yunting. Toute la famille fou, je peux la détruire comme je veux. Non, il faut absolument trouver un moyen pour que l'inquiant quitte Fu Yunting. Sinon, faisons savoir à tout le monde que Fu Yunting a une épouse. Vous quatre, je vous aime bien. Comment pouvez-vous faire un plan comme ça? Oh, madame, comment êtes-vous venue ici? Je viens apporter un déjeuner d'amour à Yunting. Je suis fragile. Depuis que je suis enceinte, je ne supporte pas la fatigue. Le moindre effort me fait mal au poignet. Oui, madame, entrez s'il vous plaît.
Boss Fu a une épouse. Boss Fu Yunting. C'est moi qui l'ai préparé pour toi. Que fais-tu ici? C'est un lieu de travail. Tu ne sais pas que ta présence dérange les autres? Je suis l'épouse du PDG. Ils ne sont que des employés de base. Je me moque de les déranger. Y Baoju, les gens n'ont pas de distinction de classe. Toi aussi tu as travaillé. Si tu les méprises, tu méprises ton ancien toi-même. Je ne suis pas comme eux. J'ai de la chance, je porte ton enfant. Tu me prends en charge. Mon assistante Linkian. Elle est aussi enceinte, mais elle peut bien travailler. Elle est indépendante. Et toi? Tu veux dire que je ne vaux pas l'inquiet? Réfléchis bien. Xiaoli, raccompagne-la. Oh, madame, bonjour. Je suis le chef de projet du groupe Fu, je m'appelle Wang. Je vous attendais ici. On voit tout de suite que vous êtes une personne de haut rang. Tu as du flair. À l'avenir, parlez en bien de moi. Devant Boss Fu. J'ai entendu dire que Yunting a une jeune assistante. Vous parlez de Linkian? Je ne sais pas comment elle a réussi à plaire à Boss Fu. Même le projet de la station balnéaire lui a été confié. Elle n'est qu'une femme enceinte inutile. Bien sûr, vous êtes différente. Vous portez le futur héritier du groupe Fu. Vous êtes la grande bienfaitrice du groupe Fu. Trouve un moyen de la faire partir. Je demanderai à Yunting de confier le projet de la station balnéaire. Ne vous inquiétez pas, madame. Dans quelques jours, lors de l'inauguration, s'il y a un problème, Linkian, ne pensez plus à rester dans cette entreprise. Tu veux du gâteau? Non merci. Pendant ton absence, j'ai géré les urgences. Merci. Je n'ai pas retardé ton travail? Je peux t'aider si tu veux. Non, c'est bon. Allez, mange. Boss Fu, merci pour ton aide à l'hôpital. C'est un gâteau que j'ai fait. Maintenant tu sais que c'est moi qui mérite le plus de remerciements dans l'entreprise. Et aussi ceci. Tu démissionnes? Pourquoi? J'ai peur de la femme de Boss Wang. Elle pourrait encore venir créer des problèmes, je ne veux pas vous embêter. Regarde derrière toi. Désolé, désolé. Vous ne vouliez plus me parler, non? On avait juste honte de te faire face. C'est la femme de Boss Wang. Boss Fu a tout vérifié. Son mari la trompait depuis des années. Il semait le trouble partout, oui. Et Boss Fu nous a aussi expliqué. Tu as été obligé de vendre de l'alcool à cause de la maîtresse du père de ton enfant. Tu as vraiment eu du mal. C'est un petit geste de notre part. Je ne peux pas accepter. Prends-le, c'est pour ton enfant. L'inquiet, ne sois pas trop triste. Le père de ton enfant, où qu'il soit, vous protégera. D'accord. Le problème, c'est qu'il est toujours en vie. Depuis hier, si on ne le mange pas, il va périmer. Boss Fu, je me suis levé à 4 heures ce matin. J'ai brûlé de l'encens pour vous obtenir ce talisman de protection. Vous devez absolument le garder sur vous. Tu l'as fait spécialement pour moi? Les gens bien vivent heureux. Ne sois surtout pas maudit par moi. Madame, vous êtes revenu du temple. Boss Fu a été prévenu. Il vient vous chercher tout de suite. Je monte seule. Quoi? Madame Fu vient inspecter?
Je rentre tout de suite. Et si on allait au centre commercial acheter des vêtements pour les bébés? Attention. Espèce de vieux salaud. Tu regardes où tu marches? Je ne t'ai même pas touché. Ne fais pas semblant. Manager Wong, comment peux-tu être si injuste? Je t'ai bien vu au téléphone en conduisant. Tu as failli renverser cette dame, et au lieu de t'excuser, tu oses l'accuser de vouloir escroquer? L'inquiant, en termes d'ancienneté. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Moi, Vieille bonne à rien. À voir tes haillons, on dirait un mendiant. Tu ne sais même pas à qui appartient ce quartier, et tu viens réclamer de l'argent? Je suis le manager du groupe Fou. Toi et tes 3 générations réunies. Ne pourriez pas me rivaliser. Je dois voir Madame Fou. Pas le temps de m'occuper de toi. Dégage. toi. Madame. Vous allez bien? Merci, ma fille. Venez, je vous emmène à l'hôpital. Non, ça va. Madame, je paierai. Ceci est un cadeau de mes collègues. Je comptais acheter des vêtements pour les enfants, mais je vous le laisse pour les examens. Une bonne action en appelle une autre. Vous êtes enceinte? Oui, 2 mois déjà. Ce ventre ressemble plutôt à 3 mois. Des jumeaux? Magnifique. Notre famille a du mal à avoir des descendants depuis 9 générations. Si mon fils pouvait avoir des jumeaux, je serais aux anges. Madame, laissez-moi vous emmener faire un examen. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Mon fils travaille au groupe Fou. Il va descendre. Gardez cet argent. Pour les enfants. Allez-y. Je ne veux pas vous retarder. Alors, madame, je vous laisse. Mendiant, tu es encore là? Maman, Madame Fou. De qui est ce quartier, dis-tu? Madame, si j'avais su que c'était vous, je n'aurais jamais osé, même avec 800 vies. maman, que se passe-t-il? Il a failli me renverser et s'est servi de l'influence des fous. Pour m'humilier. Yuntin, comment as-tu choisi cet homme? On juge d'abord le caractère. Un individu aussi méprisable. Mérite-t-il d'être managé chez Fou? Xiaoli, informe les RH de son licenciement. Oui, madame, j'ai servi l'entreprise tant d'années. J'ai travaillé dur. J'ai bâti cet empire avec le patron Lao Fu. Côte à côte. Je suis le boss Lao Fu. Vous m'avez promu de vos propres mains. Donnez-moi encore une chance. Bon, d'accord, donne-lui encore une chance, Yuntin. Faites comme vous voulez. Rétrogradé comme sous-manager. S'il y a une prochaine fois, licenciement immédiat. Maman, je vous emmène en haut. Attendez, une jeune fille m'a aidé tout à l'heure. Je dois aller au centre commercial devant pour la retrouver. Notre famille Fou rend toujours les faveurs. D'accord, je vais d'abord m'occuper de mes affaires, puis je viendrai vous voir. Baoju. Tu as changé, tu n'es plus comme avant. Je t'ai presque pas reconnu. C'est que tu ne me reconnais pas, ou c'est que tu es trop complexé pour oser? L'autre jour, la femme de Boss Wang. Venue faire à l'entreprise. J'ai réfléchi longuement. La petite chérie qu'elle cherchait, c'est toi, non? Quelle petite amie? Tu m'as menti sur toute la ligne. Tu portes l'enfant de Boss Wang. Ferme-la. L'argent est si important que ça? En agissant ainsi, tu ne fais que te vendre toi-même. Un jour, tu le regretteras, Baoju. Je le regrette déjà. Je regrette de ne pas l'avoir. Profitez plutôt de mon statut de mère pour devenir une femme de riche. Pourquoi tu n'as pas de dignité? Tu dois forcément dépendre d'un homme? Pourquoi ne pas rester une petite chérie? À quoi sert la dignité? Est-ce qu'elle me permet de faire du shopping? Voici une carte noire sans limite. Tu ne pourras jamais te les payer en travaillant toute ta vie. Ah oui, et l'enfant? Mon enfant naîtra avec une longueur d'avance. Alors que le tien sera comme toi, toujours au bas de l'échelle. Ne me bloque pas le passage, écartez-vous. Madame Fou. Toutes les nouveautés de cette saison que vous avez demandées, ça fait 280 000. Les rafraîchissements dans la salle VIP sont prêts. Entrez et attendez un peu, je vais tout vous emballer immédiatement. C'est à combien la réduction sur ces vêtements? Videz la boutique. Quel niveau, pour fréquenter la même boutique que moi? Désolée, Madame Fou, je vais la faire partir tout de suite. Tu as les moyens d'acheter pour poser des questions? Ici, c'est du haut de gamme. Pas du marché aux puces.
Je demande parce que je suis vraiment intéressée. Vous. Comment pouvez-vous parler comme ça? Ce n'est pas un endroit pour toi. Avec tes vêtements. À 2 balles du marché aux puces, ça ne correspond pas. À notre clientèle cible. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu ne mérites même pas que je te serve. Toi. Si tu peux pas l'acheter, dégage. Arrête de me faire perdre mon temps. Qui a dit qu'elle pouvait pas se le permettre? Tati, comment tu es là? Maman, comment elle connaît l'inclient? Le client est roi, c'est quoi cette attitude? Seuls les riches sont rois. T'as de l'argent? Ce centre commercial appartient au groupe fou. Un endroit haut de gamme, pas pour des gens comme vous. Comment tu sais que je peux pas me le permettre? Regardez bien, cette robe. Coûte 18 000, et c'est même une réduction hors saison. Des gens de votre classe, même dans une autre vie, vous pourrez pas l'acheter. 18 000? Un biberon de lait coûte seulement 350. Ça fait 50 biberons, Tati. Cette boutique est trop chère, on s'en va. Typique des pauvres. Je te l'achète. Les vêtements pour enfants ici. 2 pièces de chaque modèle, je prends tout, la vieille. L'argent, c'est pas que des paroles. Si t'en as vraiment. Montre-le. Oh, t'as même pas réussi à en avoir? Dégage. Allez sous le pont, c'est plus adapté pour des mendiants comme vous. Ouvrez les yeux, regardez ça. C'est la carte noire illimitée de la Banque Fou. Il y a moins de 10 personnes dans le monde qui l'ont. Ceux qui l'ont sont ultra riches ou puissants, tous des gros bonnets du groupe fou. Comment tu pourrais l'avoir? Tati, si travailler donne une carte noire illimitée. J'ai peut-être une chance aussi? Ah, c'est qu'une employée. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Ta carte, c'est sûrement une fausse. Plus t'es pauvre, plus tu fais semblant. Dégage, va. Appelez votre manager, je veux porter plainte. Manager, ces deux-là peuvent pas acheter et créer du désordre. J'ai des clients en salle VIP qui m'attendent. Madame. On juge d'abord l'habit, c'est ça. La politique d'accueil de votre groupe fou. Désolé, notre vendeuse a eu une attitude inacceptable. On va rectifier ça, pour nous excuser. On vous offre tout, pour montrer nos regrets. Et notre sincérité. Gratuit. Tati, on a trop de chance aujourd'hui. Du coup, je peux avoir cette robe? Et 2, c'est possible? Je suis jumelle. Bien sûr, on vous l'emballe tout de suite. Allez, dépêche-toi. Attends, ce que j'ai dit avant, c'est tous les vêtements pour enfants du centre commercial. 2 pièces de chaque modèle. Tante, ne dis plus rien, ils ne vont pas accepter. Dans un moment, ils vont changer d'avis. D'accord. 2 pièces de chaque modèle, comme ça. Ça montrera la sincérité de nos excuses. Et aussi, Vous êtes une boutique pour bébé et maman. Le personnel a osé toucher une femme enceinte. comment comptez-vous gérer ça? Quoi? Tu es viré? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, c'est elle qui m'a dit de vider le magasin. Elle a dit que cette cliente était de trop bas niveau. Et ne méritait pas de faire ses courses dans la même boutique qu'elle. Madame Fou payait aussi avec une carte noire, je n'osais pas l'offenser. Tu parles de la PDG du groupe Fou. L'épouse de Fu Yunting. Absurde. Madame Fou, avec son éducation. Comment pourrait-elle faire quelque chose d'aussi vulgaire? Je dis la vérité, Madame Fou est dans le magasin en ce moment. Où est-elle? Madame Fou, où est-elle? Elle était là il y a un instant. Tout le monde était dehors. Comment? Madame Fou peut se téléporter? Ou se rendre invisible? Elle a disparu sous nos yeux. Elle est peut-être partie par l'arrière. Je crois que tu cherches vraiment à mourir. Tu oses mentir comme ça. Directeur, je ne mens vraiment pas. Madame Fou a aussi payé avec une carte noire, j'ai la preuve de la banque. Va la chercher. Maman, où es-tu? Maman, je suis à la maison. Passe-moi Yuma, j'ai besoin de lui parler. Yuma, tu es là? Yuma est peut-être sortie faire les courses, maman. Aujourd'hui, à ton retour du temple, j'ai spécialement demandé à Yuma de préparer tes plats préférés.
Humph. Heureusement que j'ai couru vite. Si tu es libre ce soir, Viens dîner à la maison avec moi. Tu m'as rendu service, maintenant que tu es maltraité. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais faire en sorte que ceux qui t'ont maltraité te présentent leurs excuses en face. Non, non, tante, je vous ai aidé. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose en retour. J'ai déjà été dédommagée, ne vous faites pas d'ennemis à cause de moi. tu as un grand cœur, des valeurs saines et une bonne nature. Qui a la chance de t'épouser, une si belle femme? Vraiment enviable. Tu ne comptes pas, mais je dois te dédommager. Oh là là. Pas ça, ni ça, ni ça. Tout le reste. Prenez tout à sa taille, un exemplaire de chaque. Voulez-vous essayer? Bien sûr. Paiement par carte. Votre carte secondaire a dépensé 968 000. La vieille dame est dans ce magasin. Et je viens de voir. Celle à côté de la vieille dame. On dirait l'Inquian. Un instant, nous préparons tout de suite. Tante, arrêtez d'essayer, remboursez vite. Votre argent ne tombe pas du ciel. Gardez-le pour votre retraite. Ne t'inquiète pas, je dépense l'argent de mon fils. Tante, vous ne pouvez pas faire ça. Votre fils est salarié. Son salaire est modeste. L'argent dépensé, c'est de l'eau qui coule. Si vous continuez ainsi, vous serez vite à sec. Maman. Boss fou, c'est vous? Voici mon fils, Fu Yunting. Vous vous connaissez? L'Inquian est mon assistante. Ah, Ce magasin appartient au groupe Fou. Plus vous achetez, plus je gagne. Vous croyez que je vais être à sec? ah, boss fou, comment pourriez-vous être à sec? Vous êtes une source intarissable. Capitalisme odieux. Madame, les vêtements à essayer sont prêts. La cabine d'essayage est par ici. Tante, je n'essaierai pas, ma grossesse a déformé ma silhouette. Tout me va mal de toute façon. Qui a dit qu'une femme enceinte doit être négligée? La grossesse n'empêche pas d'être belle. Essayez. Ça me va? C'est le plus beau, pas vrai Yunting? Très joli. Puisque tu ne veux pas dîner à la maison ce soir, Nous mangerons dehors. tu m'as rendu service. Yunting doit t'inviter pour te remercier. Madame, votre épouse a préparé le dîner à la maison. Elle a appelé pour demander. Quand vous et Boss vous rentrez. Je suis vieille, mais pas sourde ni aveugle. Je sais quand elle ment. Dis-lui, Que Yunting et moi dînons dehors ce soir. qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a fait de mal aujourd'hui. Manger des crevettes pour les protéines, c'est bon pour le bébé. MMH. Désolé, j'ai des nausées matinales. Je vais aux toilettes. Et, Boss fou. Dès que l'Inquian vomit, vous vomissez aussi. Vous ne supportez pas que les autres vomissent? Vous dites qu'ils ont eu des nausées ensemble plusieurs fois. Oui. Comment est-ce possible? Madame, ne vous inquiétez pas, la vieille dame et le jeune maître ont déjà mangé dehors. Pourquoi sont-ils mécontents de moi? Pourquoi dois-je réfléchir à mes actes? Ai-je fait de mal? Je donne un enfant à la famille Fou, il devrait me choyer et me dorloter. Madame, il est trop tard pour ranger. Que faire quand la vieille dame et le jeune maître rentreront et verront ça? Est-ce que tu as dit quelque chose? Je n'oserais pas, madame. C'est forcément toi. Petite chose adorable, toi. La grande abondance de Yunting. Et tu oses te comporter en tyran avec moi? Je te préviens. Tu n'es qu'un serviteur de la famille Fou depuis toujours. Un serviteur reste un serviteur. Tu oses me trahir dans mon dos?
Petite chose, aujourd'hui, je vais te tuer. Jeune maître, je vais te tuer, je ne peux plus m'occuper de vous. Arrêtez, maman Liu. Regardez ces blessures, qu'avez-vous fait à maman Yu? Je ne sais pas, elle s'est blessée toute seule. Maman Liu, parlez. Je n'ai pas bien pris soin de madame. Ne vous ai-je pas dit que maman Liu fait partie de la famille? Et que vous devez la respecter? C'est comme ça que vous la respectez? Yunting, je ne sais pas ce qui m'arrive. Avant, je ne me disputais même pas avec les autres. Depuis que je porte votre enfant, je perds de plus en plus le contrôle. De mes émotions. Je n'osais pas vous le dire, je viens d'un milieu modeste. Et je ne suis pas digne de vous. J'avais peur que vous me méprisiez. La famille Fu ne choisit pas ses belles-filles pour leur origine, mais pour leur moralité. Vous profitez de votre statut de belle-fille de la famille Fu pour tyranniser tout le monde à la maison et à l'extérieur. La famille Fu a 100 ans de tradition. Et ne peut pas accepter une belle-fille comme vous. Maman, j'ai tort. Pardonnez-moi pour l'amour de l'enfant que je porte dans mon ventre. La famille Fu n'a eu qu'un seul héritier depuis 9 générations. Je porte. Le seul héritier de la famille Fu. Va chercher la carte noire que je t'ai donnée. Maman Yu, nous vous avons fait du tort. La famille Fu s'excuse. Maman, voici la carte noire que vous m'avez donnée. Présente tes excuses à maman Yu. Désolée, maman Yu, ne soyez pas en colère. Moi aussi, c'est parce que je suis enceinte que... Bon, retourne dans ta chambre d'abord. Avant la naissance du bébé, ne sors pas si ce n'est pas nécessaire. Oui. Si ce n'était pas à cause de son ventre, qui porte l'enfant de Yunting, aujourd'hui, je l'aurais chassé de la maison. C'est notre famille Fu qui t'a fait du tort. Madame, ne dites pas ça. Hélas, tu ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai rencontré Linqian, l'assistante de Yunting. Cette jeune fille, je l'aime vraiment. Elle a bon cœur. On voit tout de suite qu'elle est chanceuse. Et elle attend des jumeaux. J'ai presque envie de changer de belle-fille. Linqian, je l'ai vu une fois. Il y a une chose. Une fois, je l'ai vu. Avoir des nausées avec le jeune maître, exactement comme vous et le maître autrefois. C'était identique. Et Y Baoju, est-ce qu'elle a... Pour la prochaine visite prénatale, va voir le médecin. Demande-lui de faire un test de famille prénatale pour l'enfant de ventre du Baoju. Et Yunting. Avant d'avoir les résultats, n'en parle à personne. Linqian, tout cela m'appartient. Qu'est-ce que cette petite chérie a bien pu dire à maman Liu? Tu disais avoir une solution, mais jusqu'à quand dois-je attendre? Madame, ne vous inquiétez pas. Demain, c'est l'inauguration du projet de la station balnéaire. Attendez-vous à une bonne nouvelle. Alors envoie-moi l'adresse de demain. Je veux la voir se ridiculiser en public de mes propres yeux. Linqian, tu es si belle. Oui, Linqian, je ne pensais pas que tu serais aussi belle enceinte. À mon avis. Tu es la plus belle de l'entreprise. Tu es vraiment magnifique.
Patron fou. L'inauguration du projet de la station balnéaire est très importante. Pour notre famille Fou et la famille Liu. Aucune erreur n'est permise. Et l'arrangement avec la chanteuse, Patron fou, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà pris rendez-vous. Avec le studio de la diva Xinling. Oh non, oh non. Ils arrivent bientôt. La diva Xinling ne pourra pas venir. que se passe-t-il? L'agent de Xinling m'a dit que notre entreprise avait annoncé la date du spectacle pour le mois prochain. Elle est déjà partie à l'étranger. Ils disent que c'est l'inquiant de notre entreprise qui a annoncé la date du spectacle pour le mois prochain. Comment est-ce possible? J'ai envoyé un email au studio de Xinling. J'ai vérifié à plusieurs reprises, j'avais bien notifié que c'était aujourd'hui. Le studio Xinling, du début à la fin. Tu étais le seul responsable. Maintenant que le projet a un problème, tu veux te décharger de tes responsabilités. Comment oses-tu être le responsable du projet? Moi, L'inquiant, je me demande comment tu vas t'en sortir cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Yunting, cette collaboration entre nous deux. Tout le monde des affaires a les yeux rivés dessus. S'il y a un problème, les actions des deux entreprises en subiront les conséquences. Ne vous inquiétez pas, oncle, je vous garantis que l'inauguration se déroulera sans accroc. Contactez les chanteurs, utilisez mon nom pour les faire venir en urgence. Le prix n'est pas un problème. Quoi? La diva Xinling ne vient pas? Comment avez-vous pu laisser ça arriver? L'inauguration commence dans 10 minutes. Il est trop tard pour changer de chanteur maintenant. Oncle, laissez-moi vous expliquer. boss fou. Quand j'étais à l'école, j'ai participé à un concours de chant. J'ai été classé parmi les 10 meilleurs chanteurs. Pourquoi ne pas me laisser faire? L'inquiant, les gens viennent voir des stars. Une femme enceinte comme toi sur scène, le groupe fou. Nous serions la risée de tous sur les réseaux sociaux. Mais nous n'avons pas d'autre choix. C'est mieux que d'annuler le spectacle. De plus, je suis la responsable de ce projet, et je suis enceinte. Si je monte sur scène, ça fera parler. Un projet si important, qui en assumera les conséquences s'il y a un problème? Qui oserait te laisser monter sur scène? Moi, j'ose. Et, vous allez commencer ou pas? On attend depuis trop longtemps. Restez calme, tout le monde, le spectacle va bientôt commencer. Yunting, on est venu exprès. Pour te soutenir. Où sont tes artistes? On ne s'attendait pas à ce que toi, le prodige Fu Yunting, tu deviennes la risée de tous un jour. C'est une occasion rare dans une vie. Le spectacle devait commencer il y a 10 minutes, hein? Yunting, je te préviens, si cette inauguration a un problème, le responsable de la station balnéaire doit être remplacé, sinon on arrête tout. Boss fou, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas fiables. Surtout cette l'inquiant qui est enceinte. Je connais les femmes enceintes. Elles agissent à l'impulsion. Elle a parlé sous le coup de l'émotion. Maintenant, elle doit avoir trop peur pour monter sur scène. Et, Boss Liu. Quelle beauté même enceinte, c'est merveilleux. Yunting, où l'as-tu trouvé? Une si belle femme, c'est une star qui débute? C'est mon assistante personnelle. Assistante? Yunting, c'est le coup de foudre pour moi. Présente-la-moi plus tard, d'accord? Pas question pour elle. Hut. Les fleurs s'épanouissent sous le soleil, attendant l'être aimé. S'efforçant de fleurir mais il ne vient pas. La pluie se met à tomber, perturbant cette robe de fleurs. Se mentant à soi-même qu'il va arriver. L'amour est le parfum des fleurs. Les ailes des papillons. Le pissenlit triste,
perdant son chemin. L'amour désespère dans la solitude, se renforce dans le désespoir. Et après s'être renforcé, continue à penser à lui sans cesse. Bien. Boss fou, je ne vous ai pas déshonoré, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Désolé. Si j'avais su que tu chantais si bien, j'aurais engagé quel chanteur? Bonne performance, le bonus annuel est doublé. Merci beaucoup, boss fou. Waouh, la diva Shinling a aimé ta reprise. Petite beauté, tu es tendance. Dîner ensemble ce soir, je te félicite. J'ai déjà un rendez-vous ce soir. Qui? Ton petit ami? Non, juste un ami. Pour le projet de la station balnéaire, il m'a beaucoup aidé. Je prévois de l'inviter à dîner ce soir après l'inauguration. Tu as de la gratitude. Yunting, ce soir, j'ai invité quelques grands responsables. Du projet de la station balnéaire, tu dois venir avec moi. Désolé, oncle. J'ai un engagement très important ce soir. Tian. Grand frère. Alors, Allons-y. ce gars m'a devancé. C'est ça ton plan pour chasser l'Inquien? Je suis venu la voir se ridiculiser, pas briller. Madame, je ne m'y attendais pas. L'Inquian est enceinte. Et elle ose monter sur scène pour chanter? Inutile. À ce stade. Il faut absolument s'accrocher à Fu Yunting. Dans quelle chambre Yunting passe la nuit ce soir? Donne-moi la clé. Fu Yunting, si je ne peux pas avoir ton cœur. J'aurai au moins ta personne. Yunting, Qu'est-ce que tu fais là? je m'inquiétais pour toi. Tu as bu seul. J'avais peur que personne ne s'occupe de toi. Prends un verre d'eau. Je peux me débrouiller. Je vais demander à Xiaoli de te raccompagner. Yunting, qu'est-ce qui t'arrive? Yunting va bien. Boss fou, vous dormez? Boss fou, le communiqué est prêt, il faut votre signature. On doit le publier tout de suite. Boss fou, c'est... Entrez. Vraiment insensible aux femmes. Heureusement que Fu Yunting ne sait pas que je l'ai embrassé. Puis-je vous aider? Ne t'approche pas. Ah, comme vous voulez alors. Fu Yunting, tu es vraiment nul. Boss fou. Ah. J'ai tellement travaillé, j'ai une soif terrible, pas même une goutte d'eau. L'Inquian, toi. Tu es si beau.
C'est chez moi? Comment suis-je rentré hier soir? Pourquoi je ne me souviens de rien? Tu es réveillé. Boss Fu, cette fois c'est la fin, pris sur le fait. J'ai encore embrassé Fu Yunting. Boss Fu, hier soir. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Ça. Oui, je ne pensais pas que cet hôtel 5 étoiles avait des moustiques. Je vais acheter du répulsif. Hier soir, ton verre d'eau a été drogué. Après l'avoir bu, tu m'as attrapé et mordu. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, c'est moi qui t'ai mordu. Tu as de bonnes dents. Alors hier soir, il ne s'est rien passé? Fu Yunting. Je ne profite jamais de la faiblesse des autres. Tu l'as fait, tu l'as oublié. Quelle tête tu fais? Tu ne me crois pas. Ah, non. Ou alors, parce que rien ne s'est passé hier soir. Tu es très déçu. Qu'est-ce que tu veux dire? Kian, Si tu abandonnes ta femme et ton enfant, tu ne seras certainement pas un bon mari, un bon père. Après mon retour, je vais passer le relais et démissionner. Qu'avez-vous fait hier soir? Rien ne s'est passé hier soir. Toi, tu appelles ça rien? Ne devrais-tu pas te demander ce que tu as fait? Si tu n'avais pas eu une conduite douteuse en mettant des médicaments dans l'eau, est-ce que tout cela serait arrivé? Fu Yunting, qu'est-ce que ça change que je t'ai drogué? Je vis chez toi depuis tant de jours, et tu ne me touches jamais. Je t'ai drogué pour renforcer notre relation de couple. Pas pour que tu ailles avec l'Inquian. Fu Yunting, comprends bien. Je suis ta femme. C'est toi qui dois comprendre. Nous ne sommes pas mariés, tu n'es pas ma femme. Yunting. Désolée, je suis enceinte, je me sens en insécurité. C'est pour ça que j'ai piqué une colère. Tu es trop bien, j'ai peur de te perdre. Je ne t'épouserai pas. Un couple qui ne s'entend pas n'est pas bon pour l'enfant. Tu as une conduite douteuse. Tu ne seras pas une bonne mère. Quand ton enfant naîtra, quitte la famille Fu. Je te donnerai de l'argent pour assurer ton confort. Yunting, j'ai eu tort. Un enfant ne peut pas se passer de sa mère. Donne-moi encore une chance. Je vais me comporter correctement, tu finiras par m'aimer. J'aime déjà quelqu'un. Qui aimes-tu? Ton assistante Linkian? Exactement. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Elle est 1000 fois, 10 000 fois meilleure que toi. L'Inquian, si je ne peux pas l'avoir. Toi non plus. Linkian, tu vas vraiment démissionner? Merci à tous pour votre soutien ces derniers temps. C'est à cause de l'incident de la performance? Mais c'est réglé, non? La diva Xinling monte sur scène. Et elle, une femme enceinte, c'est pareil? Après avoir causé un tel scandale, attends le service juridique de l'entreprise. Va te faire rembourser et dégage vite. Linkian. Sinon, Pourrait aller implorer Boss Fu pour toi. Implorer? Elle a dragué Boss Fu. Elle a offensé Madame Fu. Même l'empereur en personne ne pourrait rien faire pour elle. Merci à tous. Je pars de mon plein gré. Je n'ai aucun lien avec Boss Fu, vous n'avez pas besoin d'implorer Boss Fu pour moi. Boss Fu.
Tu es sûr de ta décision? Boss fou. Je ne suis plus à ma place ici. Vraiment, tu veux que l'Inquian parte? Elle est enceinte. Où ira-t-elle? Boss fou, tu n'as pas entendu. Elle parle de partir, mais en fait elle veut qu'on la retienne? Si elle veut partir, alors reste toi-même si t'en as le courage. Même vous n'en êtes pas capable, alors moi. Fais-la suivre, et tiens-moi au courant de tout. Oui. Kian, et après, tu comptes faire quoi? Je vais chercher un autre travail. Sinon, j'ai un peu d'argent de côté. Ça suffira pour accoucher. Tu ne comptes pas rentrer chez toi? Depuis la mort de mon père au lycée, je n'ai plus de maison. Ma belle-mère ne se soucie pas de moi, elle ne veut que mon argent. Je me suis enfuie de chez moi, si je rentre, c'est fini pour moi. Elle me tuerait, moi et mon bébé. Kian, ne porte pas tout toute seule. Parle-moi si tu as des problèmes. Tout va bien, Seigneur. Kian, je dois partir en mission. Tu as d'autres amis ici à qui tu peux te confier? Ah, et ton ami d'enfance, Y Baoju? On ne s'est pas parlé depuis longtemps. J'espère qu'elle va bien. Et qu'elle vit la vie qu'elle veut. C'est bien. Oh mon Dieu. Cette voiture, oh là là. Oh mon Dieu, c'est Baoju, la fille des YE. Depuis quand tu es devenue si riche? Mon Dieu, Une si belle voiture. Dis-moi, quand est-ce que moi? je pourrais monter dans une voiture comme ça? Tante, tu ne savais pas? L'Inquian travaille maintenant chez Fou Corporation. Elle gagne plus de 10 000 par mois. Demande-lui de t'en acheter une. Non, c'est vrai? Ne me parle pas de cette ingrate. Je l'ai élevée pendant tant d'années, et regarde ce qu'elle fait, elle s'en va dès qu'elle a fini l'université. Si j'avais su qu'elle finirait comme ça, j'aurais mieux fait de la vendre après la mort de son père. Je l'aurais vendue. Tante, mariez l'Inquian. L'argent de la dot sera à vous, non? Oui, et Baoju. Tu connais un homme qui peut payer un bon prix? À Baoju. On dit que c'est ici que l'Inquian habite. Il faut ramener ta sœur à la maison. Baoju a fait la présentation. Ce vieillard alité, qu'il l'épouse. 800 000, mon fils. On va devenir riches, toi et moi. Frappe à la porte. Qui est là? Le gardien. Qu'est-ce que vous faites ici? Viens, rentre avec moi pour te marier. Où est-ce que tu crois aller? Quel mariage? Je ne rentrerai pas avec vous. Maman, ma sœur a appris à résister après l'université. Lin Yaozu, qu'est-ce que tu fais? L'Inquian, j'ai entendu dire que tu travailles maintenant. Chez Fou Corporation, avec un salaire mensuel de plus de 10 000. D'accord, si tu ne veux pas te marier, tu n'as qu'à signer une promesse. Promets de donner 20 000 par mois à maman et moi. Je te laisserai ne pas te marier. Tu rêves, je ne me laisserai plus faire comme quand j'étais petite. Je ne vous laisserai plus me frapper ou m'insulter. Lin Yaozu, je te préviens. Si tu oses me toucher, j'appelle la police. Je ne rentrerai pas. Je ne me marierai pas avec qui que ce soit. L'Inquian, je t'ai élevé. Juste pour avoir une dot. Ne crois pas qu'après l'université. Tu as des ailes pour t'envoler. Tu rêves. Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Je suis enceinte. Tu PFF. Espèce de bonne à rien, dis-moi. À qui est le bâtard dans ton ventre? Qu'il paie 800 000. Non, 1 million. Pas un centime de moi. Oublie ça, je ne suis pas votre machine à sous. Maman, ne perdons pas notre temps. Je parie qu'elle est avec un pauvre. Sinon pourquoi? Elle habiterait dans un endroit pareil? Même passant. Elle ne pourrait pas les sortir. Viens. À l'hôpital, pour te faire avorter. Va-t'en, espèce de bâtard indésirable. Ce sont mes enfants, pas des bâtards. Va te faire foutre. Je te dis, pas besoin d'aller à l'hôpital. Je vais te le faire avorter tout de suite. Où est Y Baoju?
La vieille dame et madame sont sorties. Yuma ne l'a pas arrêté, Yuma est allée à l'hôpital. Madame, les résultats du test de paternité prénatale sont arrivés. Y Baoju, elle ne porte pas l'enfant du jeune maître. Maman, qu'est-ce qui se passe? Regarde toi-même. La famille Fu a 9 générations de fils uniques, la descendance est si importante. Comment as-tu pu te tromper? Mais comment Y Baoju pourrait-elle avoir le pendentif de jade ancestral de Boss Fu? Allô, qu'est-ce qui se passe? Tu veux encore chercher de l'aide? L'Inquian, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Là Yaozu, je te préviens. Je porte l'enfant de Fu Yunting. S'il apprend que quelque chose arrive à l'enfant, Fu Yunting. Ah, tout le monde sait. Que Fu Yunting est l'homme le plus riche du pays. Ah, tu es qui pour qu'il s'intéresse à toi? Frappe. Frappe à mort. Allô, allô. L'Inquian a un problème, vite. Trouvez-moi son adresse tout de suite. Allô les ressources humaines, vérifiez le dossier des employés. Donnez-moi l'adresse de l'Inquian. Assistante Lee, l'adresse est envoyée sur votre téléphone. Boss Fu. Vous avez trouvé? L'adresse de l'Inquian. C'est l'endroit où vous m'aviez dit d'aller chercher. Y Baoju. Est-ce qu'ils se connaissent? L'Inquian est aussi enceinte. Le mois de grossesse est presque le même les nausées sont similaires à celles de Yunting. Frappe à mort. bébé, ne vous arrivez rien. Ah, Baoju, tante. Les 800 000 de dot sont déjà prêts. Dépêchez-vous de ramener l'Inquian pour le mariage. Bon, je vais la ramener tout de suite. Dépêchez-vous. Tenez, ligotez-la et ramenez-la pour éviter les complications. Enfant, quand on rentrera, on le supprimera. Même si tu me ramènes de force, 100 fois, 1000 fois, je reviendrai toujours. Ah, tu veux encore t'enfuir, c'est ça? Emmenez-la dehors, que tout le monde la voie. Enceinte avant le mariage, tu crois que tu as encore de la dignité pour t'enfuir? Allez. Vas-y, pars, espèce de sans-gêne, va-t'en. Pars. Espèce de honte, bonne à rien. Dehors, tu t'es fait avoir par un inconnu, et tu oses encore mentir? En disant que c'est l'enfant du riche fou. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais t'enlever ce bâtard. Je vais te le faire perdre. Non, Je t'apprendrai à n'avoir aucune honte, à perdre la face. L'Inquian, c'est ce qui t'attend. Pour avoir osé rivaliser avec Fu Yunting. Arrêtez. Lui, c'est Fu Yunting. Ah, je comprends maintenant. Boss Fu, est-ce que c'est cette femme qui a menti en disant qu'elle était enceinte de toi, ce qui t'a fait venir? Qu'est-ce que tu dis? Boss Fu, ne t'inquiète pas. On va la ramener à la maison et la surveiller. On ne la laissera plus raconter n'importe quoi. je ne voulais pas te chercher, mais il voulait tuer mon bébé. L'Inquian. Fais-leur payer au centuple. Pourquoi Fu Yunting vient-il sauver l'Inquian? Est-ce qu'il sait tout? Osez toucher à la femme de la famille Fu. Vous ne tenez pas à la vie? Serait-il possible que l'Inquian porte vraiment l'enfant de Fu Yunting? Boss Fu a ordonné. Chaque coup porté à madame sera rendu 100 fois. Non, 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 arrêtez. Non, attendez, je suis ton beau-frère. Le bébé. Le bébé va bien. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Quoi? Je suis le père. Comment est-ce possible? J'ai dit ça au hasard. Et puis, je me suis dit qu'avec ton argent et ton pouvoir, si je disais que l'enfant était à toi, il n'oserait pas me toucher.
Bien sûr, ce ne pouvait pas être une simple coïncidence. Même s'il n'est pas de moi, ce n'est pas grave. Kian Kian. J'ai bien réfléchi. Je t'aime. Je peux être le père de l'enfant dans ton ventre. Je les traiterai comme les miens et vous serez fidèles. Tu veux bien accepter? Qu'est-ce que tu racontes? Ta femme est déjà enceinte. Je ne suis pas marié. Enceinte sans être mariée? Tu es vraiment un salaud. Ce n'est pas mon enfant non plus. Tu as été cocufié. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Il y a quelques mois, j'ai eu une aventure d'un soir avec elle à l'hôtel impérial. Elle a pris le jade de la famille Fou et a prétendu que l'enfant était le mien. Le jade. Seule cette pièce de jade, c'est moi qui l'ai emportée par erreur le lendemain. Cette femme dont tu parles, est-ce que... Qui elle n'a plus d'importance maintenant. Sache juste que je ne suis pas marié et que je n'ai pas d'enfant. À l'avenir, tu n'as pas à t'inquiéter, nous aurons nos propres enfants. Je ne ferai pas de favoritisme, je n'aurai pas de descendance. L'enfant que je porte est le tien. Moi. Le 6 juillet, dans la suite présidentielle de l'hôtel impérial. Boss Wang m'a drogué. C'est toi qui m'as sauvé. Le lendemain, j'ai accidentellement pris ton jade. C'était vraiment toi cette nuit-là. Alors pourquoi le jade était chez elle? La personne dont tu parles, c'est... Y Baozhou. C'est ma meilleure amie. Madame. Maman, tu as volé les affaires de la famille Fou, où veux-tu aller? Maman, cette valise est pleine de vêtements, c'est juste que la maison me manque. Je veux rentrer à la maison pour quelques jours. Maman, tout ça, c'est vous qui me l'avez donné, préparé par votre belle-fille. Les affaires de la famille Fou, tu n'emporteras rien. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant que je porte est celui de Yunting. C'est l'héritier de la famille Fou, j'ai travaillé dur. Pour donner un enfant à la famille Fou, comment pouvez-vous me traiter ainsi? Ne m'appelle pas maman, l'enfant dans ton ventre n'est pas du tout celui de Yunting. Baozhou. C'est vraiment toi. Yunting, c'est l'Inquian qui te ment. Elle est jalouse que j'épouse un riche, elle veut te prendre. Depuis toujours, je t'ai considérée comme ma meilleure amie. Tu vis mieux que quiconque, et j'en suis plus heureux que quiconque. Comment pourrais-je être jaloux de toi? Arrête ton numéro, Yunting. C'est moi qui porte ton enfant. Tu dois me croire, Yunting. Regarde ce que c'est. Ce n'est pas vrai, c'est l'Inquian qui a fabriqué ça. Yunting, c'est elle qui veut me dire. Et un autre enfant. Boss Fou, la femme est là. Boss Wang. Fou, boss Fou. C'est toi qui as drogué l'Inquian à l'hôtel impérial. N'est-ce pas? Non, pas moi, c'est Y Baozhou. C'est elle qui m'a dit qu'elle allait me présenter une vierge. Elle a pris mon argent, et c'est elle qui a mis la drogue. De plus, ce jour-là, l'Inquian a été emmené par toi. Je n'ai rien fait. Tu mens. Tais-toi, ne crois pas que je ne sais pas que tu as dit à ma femme. Que l'Inquian est une petite chérie. Tu veux ma mort? Baozhou, pourquoi veux-tu me nuire? Chacun pour soi, sinon c'est la fin du monde. Il n'y a pas de pourquoi. L'Inquian, je te déteste. Pour cette apparence pure et innocente. Pourquoi tout le monde t'aime? En quoi suis-je inférieur à toi? Je n'ai pas peur de te le dire. Même ta belle-mère est là, Yaozu. C'est moi qui les ai trouvés. J'ai failli te voir. Mariée à un vieil homme avare, et te voir toute ta vie. Moins heureuse que moi. Où est cet Y Baozhou? Oh là là, ma femme, comment es-tu venue? Boss Fou, comme vous l'avez demandé, j'ai révélé la vérité. À la femme de Boss Wang. Tu as osé séduire mon mari, tu m'as menti, aujourd'hui. Je vais te battre jusqu'à ce que tu fasses une fausse couche. Allez, tuez-moi cette petite chérie. Kian, 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 kian.
Kian, sauve-moi. Kian, ne pars pas. Kian. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est Tout ce que j'ai préparé à nouveau. Comme cadeau de bienvenue pour ma future belle-fille. Vu que le mois avance, Toi et Yunjin devez vous dépêcher. Si vous ne vous mariez pas bientôt. l'enfant va naître. moi. Je vais aux toilettes. Attends, Boss Fou n'a pas vomi? Elle est timide, maman. Tu es trop pressé. Je n'ai même pas encore demandé Kian en mariage. Kian est une fille si fraîche et jolie. Si elle accepte de t'épouser, c'est une bénédiction que tu as méritée dans une vie antérieure. Comment ne pas être pressé? Tu crois que tu es un morceau de choix? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien te trouver? Ton âge avancé? Madame, notre Boss Fou a été classé numéro 1 du Forbes pendant 10 ans consécutifs. Le célibataire le plus riche. 10 ans sans trouver de femme, et tu oses en être fier? Peu importe, dans un mois. Tu dois m'épouser Kian. Profite qu'il n'y ait pas de collègues, je monte d'abord. Tu viens dans 10 minutes. Et, Kian. Boss Fou, penchez-vous un peu. Ne vous faites pas voir. Je suis vraiment si on te va voir, c'est ça? Eh Boss Fou, madame ne veut pas rendre ça public pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es encore en période d'essai. On ne sait même pas si tu seras confirmé, Boss Fou. Je te conseille de faire attention à tes paroles et à tes actes. Va conduire acheter une bague. Kian, tu es revenu, c'est parfait. C'est à propos de l'accident de l'inauguration de la station balnéaire. Le service juridique t'a parlé de l'indemnisation. L'Inquian, j'ai contacté le studio Shinling. Ils m'ont envoyé la notification du projet de l'époque, la capture d'écran du mail de modification, l'adresse IP de l'expéditeur. C'est l'ordinateur de l'entreprise. Regarde si c'est toi qui l'as envoyé. À ce moment-là, je n'étais pas à l'entreprise. Un problème survient, et tu veux te décharger de ta responsabilité, c'est ça? Qui d'autre que toi pourrait utiliser ton ordinateur pour envoyer un mail? Que faire alors? Il faut vraiment que l'Inquian paie? Elle est enceinte et au chômage. C'est la pousser à bout. Une femme enceinte, une débutante inexpérimentée. Oser prendre en charge un projet aussi important que la station balnéaire. C'est la conséquence de ne pas connaître ses limites. C'est toi. Tu es le manager du département projet, tu as les droits. Pour fouiller nos ordinateurs et nos mots de passe mail. Et le concert de Shinling dans 3 jours est confidentiel. Le mail que j'ai envoyé à son agent. Je ne l'ai mis en copie qu'à toi et à Boss Fou. Je vais en parler à Boss Fou. L'Inquian. Maintenant que nous en sommes là, je vais te laisser mourir en connaissance de cause. Tu sais à qui tu t'es attaqué? Oui, c'est bien ça. C'est moi qui ai envoyé l'email, mais c'est Madame Fou, la femme de Boss Fou, qui m'a demandé de le faire. Y Baoju, c'est encore toi. Toi, une femme enceinte sans pouvoir ni influence. Tu t'es attaqué à Madame Fou, la femme de Boss Fou. Tu crois que Boss Fou va rester de ton côté? Arrête de rêver. Tu n'es pas Madame Fou, la femme de Boss Fou. Ce que tu portes dans ton ventre, ce n'est pas non plus l'enfant de Boss Fou. Elle est ma femme. Ce qu'elle porte dans son ventre, c'est mon enfant. On ne devait pas encore rendre ça public, non? À ce stade, si je ne me manifeste pas, comment pourrais-je encore me considérer comme un homme? Tu as enfin trouvé une occasion de régulariser ta situation. C'est impossible. Quoi? Tu penses que je ne suis pas à la hauteur de l'Inquian? Non, ce n'est pas ça. Alors tu penses qu'elle ne porte pas mon enfant? Non, ce n'est pas ça. Je, Fu Yunting, n'ai pas de descendance. Non, ce n'est pas ça. Je vois que tu ne veux plus travailler. La patience a des limites. Tu as profité de ton ancienneté et de ton poste élevé à plusieurs reprises, utilisant ta position pour une concurrence déloyale, au mépris même des intérêts de l'entreprise. Xiaoli, Oui, informe les RH de le licencier. oui, Et porte plainte contre lui pour les pertes du resort. oui, Boss Fou, donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Appelez la sécurité. L'Inquian n'est pas Madame Fou, la femme de Boss Fou. Donnez-moi encore une chance. Ne le laissez pas parler.
Non, donnez-moi encore une chance. Non, ce n'est pas ça. Sortez. Ah, L'inquiant. Tu es vraiment Madame Fou, la femme de Boss Fou? Pas encore. Elle est en train de m'évaluer. Sei qui est venu à l'entreprise avant. Moi, Fu Yunting, depuis le début jusqu'à maintenant. Je n'ai eu qu'une seule femme, Qian Qian. Avant, c'était elle, maintenant c'est elle. Et ce sera toujours elle. Qian Qian. Veux-tu m'épouser? On ne devait pas rester discret? En quoi je ne le suis pas? Tu appelles ça être discret? madame, ce boss fou, avant, c'était le projet de demande en mariage du siècle. Le mec était en tendance numéro 1. Ensuite, diffusion directe sur les géants de l'espoir. Et enfin, il a rassemblé une bande de mecs et clac. Bon, arrête d'en parler. T'es trop discret, c'est bien toi. Qian Qian. Je serai un bon mari et un bon père. Tu veux bien? Je veux bien. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser. Oh. Oh là là, boss fou, tu as encore des nausées. Désolé, je vais aux toilettes. Oh là là, doucement, doucement. Boss fou, tiens bon. Le bébé naîtra dans quelques mois. Boss fou, accroche-toi. Le bébé va bientôt naître. Boss fou, Madame Fou a accouché. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Merci aux ancêtres de la famille Fou de nous avoir protégés. Docteur, comment va ma femme? Mère et enfant vont bien. Docteur, il y en a encore un dans le ventre de la mère. Quoi? Oh là là, docteur, boss fou ne tient plus. C'est fait, c'est fait. Des triplés. La famille Fou, après 9 générations de fils uniques, quelle prospérité. Qian Qian a la chance de notre famille Fou. Ma chérie, tu as beaucoup souffert. Bon. On ne recommence plus.